Bienvenue dans ce tutoriel La Cube de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre le pantalon Jean. Nous commençons avec la couture de la ceinture. Si votre tissu s'effiloche, surjetez toutes vos pièces ceinture. Assemblez endroit contre endroit la ceinture dos et les deux ceintures devant en tissu principal. En tissu principal, la ceinture devant numéro 1 va à gauche et la ceinture devant numéro 2 va à droite. Pour la doublure, c'est l'inverse. Positionnez maintenant les ceintures en tissu principal et en doublure endroit contre endroit. Nous allons coudre les coutures et le haut ensemble et laisser le bas libre. Pour bien coudre les angles de votre ceinture, je vous conseille de retracer à l'aide d'une craie tailleur et d'une règle à 1 cm du bord tous les angles. Épinglez, puis cousez à 1 cm. Puis crantez vos angles et ouvrez vos coutures au fer. Retournez la ceinture sur l'endroit et repassez-la à nouveau pour bien écraser la couture.
Il y a un pli sur chaque jambe devant. Pliez votre tissu vers la fourche sur l'endroit du tissu en faisant correspondre l'écran. Épinglez horizontalement et verticalement le pli afin de bien le maintenir en place. Cousez-le à 0,7 cm du bord. Pour les pinces dos, placez-vous sur l'envers de vos jambes dos et tracez vos pinces avec une règle et un crayon à papier ou une craie tailleur. Épinglez votre première pince endroit contre endroit sur vos traits préalablement tracés. À la machine, piquez la ligne de la pince en commençant par le bord du tissu et en allant jusqu'à la pointe de la pince. Suivez bien le trait que vous avez dessiné. Terminez votre couture en cousant plusieurs points dans le vide, puis nouez vos fils à la main. Cette technique d'arrêt permet de bien fermer les pinces, à la différence des points d'arrêt machine, qui peuvent former un bec disgracieux à la pointe de pince. Repassez la pince vers les hanches et répétez cette opération pour la seconde pince. Nous passons maintenant à la couture de la braguette. Pour commencer, pliez en deux votre soupon de braguette envers contre envers, cousez à 1 cm et surjetez-le. Surjetez également votre parement de braguette. Si votre tissu s'effiloche, surjetez vos jambes devant et dos individuellement. Sur la jambe devant gauche du pantalon au porté, positionnez votre braguette endroit contre endroit. Les dents de départ de votre braguette doivent être situées à 1 cm sous le haut du pantalon, afin de laisser une marge de couture pour la ceinture. Épinglez votre braguette et cousez-la à la machine. Positionnez ensuite votre soupon côté arrondi sur la braguette. Le bas très arrondi de votre soupon n'est pas épinglé. Votre braguette est prise en sandwich entre la jambe et le soupon. Cousez les 3 épaisseurs ensemble en faisant attention à ce que votre aiguille ne traverse pas les dents du zip.
Une fois votre couture terminée, épinglez le bas de votre soupon et cousez-le à la fourche. Positionnez ensuite votre parement de braguette endroit contre endroit sur votre jambe droite au porté. Cousez à 1 cm, puis ouvrez votre couture au fer, retournez le parement sur l'envers de la jambe et repassez à nouveau pour bien écraser la couture. Positionnez maintenant vos 2 jambes devant, endroit face à vous. Ouvrez la braguette et épinglez la branche libre sur votre parement de braguette, endroit contre endroit, à partir du cran numéro A. Comme pour le premier côté, les dents de votre braguette doivent être situées à 1 cm sous le haut du pantalon, afin de permettre la couture de la ceinture ensuite. Cousez à 1 cm. Placez-vous sur l'endroit de votre pantalon et fermez votre braguette. Il faut maintenant coudre la surpiqûre qui maintiendra votre braguette en place. Pour cela, épinglez sur l'endroit de votre tissu votre parement à votre jambe droite au porté. Si besoin, tracez à la crétailleur votre surpiqûre. Piquez votre surpiqûre à la machine en prenant votre temps. Une fois votre surpiqûre cousue, épinglez la fin de la fourche endroit contre endroit et cousez à 1 cm. La couture des poches côtés est optionnelle. Si vous ne souhaitez pas de poche, coupez la marge de couture d'1 cm présente en haut des jambes devant pour égaliser votre pièce jambe. Positionnez endroit contre endroit le fond de poche sur la jambe devant. Épinglez le côté
et cousez à 1 cm. Ouvrez ensuite votre couture au fer à repasser, puis retournez le fond de poche sur l'envers du tissu et repassez à nouveau pour écraser la couture. Répétez cette opération sur les jambes dos avec les fonds de poche. Nous allons maintenant assembler la fourche des jambes dos endroit contre endroit. Cousez à 1 cm et ouvrez cette couture au fer. Positionnez vos pièces devant et dos au niveau de la fourche endroit contre endroit et commencez à épingler. Plaquez bien vos marges de couture de part et d'autre afin de ne pas créer de surépaisseur. Pour faire correspondre vos coutures à l'entrejambe, piquez une épingle dans votre couture d'assemblage de fourche devant. Piquez-la ensuite dans votre couture d'assemblage fourche dos. Elle doit rentrer et ressortir dans vos deux coutures. Épinglez jusqu'en bas de l'entrejambe, puis piquez à 1 cm. Ouvrez cette couture au fer.
Positionnez ensuite vos fonds de poche endroit contre endroit, épinglez tout le tour et piquez à 1 cm. Surjetez vos fonds de poche. Une fois que vos poches sont cousues, positionnez les jambes endroit contre endroit. Chaque côté doit être cousu à 2 endroits, au-dessus de la poche et en dessous de la poche jusqu'en bas de jambe. Épinglez et cousez à 1 cm. Au niveau du haut de vos jambes, commencez à coudre parallèlement au bord de la jambe. Puis lorsque vous arrivez au niveau du haut de la poche, plantez votre aiguille dans le tissu et faites pivoter votre tissu pour coudre un angle droit et rejoindre la couture d'assemblage de poche. Sur l'endroit du tissu, repassez vos poches puis épinglez-les aux jambes devant. Bâtissez le haut de vos poches aux jambes devant à 0,5 cm du bord pour bien les positionner du bon côté. Nous passons maintenant à la couture de la ceinture du pantalon. Marquez un repli d'1 cm offert envers contre envers sur tout le bas de votre ceinture. 2 solutions s'offrent à vous. Cousez endroit contre endroit la ceinture en tissu principal et le pantalon, puis rabattez la doublure à l'intérieur et assemblez-la à la main. Ou bien cousez ensemble l'endroit de la ceinture, le pantalon et l'envers de la ceinture avec une surpiqûre visible. Une fois votre ceinture cousue à votre pantalon, cousez une surpiqûre sur tout le tour de la ceinture à 1 mm du bord. Prenez votre temps, car cette couture sera visible.
Passons maintenant à la couture de la poche plaquée dos. Assemblez envers contre envers les fonds de poche et leurs doublures. Cousez à 0,2 cm du bord. Sur l'envers de votre biais, dessinez un trait à 1 cm du bord. Épinglez votre biais endroit contre endroit au haut de votre poche. Faites bien correspondre vos crans. L'extrémité de vos traits dessinés doivent arriver aux extrémités gauche et droite de vos tissus poches. Cousez sur ce trait. Repassez votre couture vers le haut, puis repliez votre biais sur l'envers de la poche. Formez un repli d'1 cm avec le biais, envers contre envers, et marquez ce repli au fer. Surpiquez votre biais à 0,9 cm. Assemblez les deux morceaux de poche endroit petit morceau contre envers grand morceau et cousez-les ensemble à 0,5 cm de chaque bord. Cousez quelques points à la main sur l'envers de la poche pour solidariser ensemble le petit morceau et le grand morceau au niveau du milieu de poche. Au fer à repasser, formez un repli de 0,5 cm envers contre envers sur les côtés gauche, droit et bas de poche. Positionnez ensuite votre poche envers sur votre pantalon endroit et surpiquez-la.
C'est le moment d'essayer votre pantalon pour vérifier sa longueur. Pour un ourlet de 3 cm, rabattez une première fois votre bas de jambe envers contre envers sur 1 cm. Repassez, puis piquez à 0,9 cm. Rabattez à nouveau envers contre envers votre bas de pantalon sur 2 cm. Épinglez et piquez à 1 mm du bord de votre repli. Repassez une dernière fois. Vous pouvez maintenant coudre à la main 5 boutons pression pour maintenir votre ceinture. Commencez par coudre les 2 boutons à gauche, puis cousez ceux de la pointe en dernier. Positionnez-les bien pour ne pas créer de tension au niveau du tissu de la ceinture. Votre pantalon Jean est maintenant terminé, félicitations!